Dans l'actualité aujourd'hui, François Legault est ouvert à un projet de transport en commun à Québec. On ouvre les coffres pour améliorer la place Jean-Béliveau. Et le Festival d'été de Québec vise dans le mille avec sa programmation. Ici Ève Bregard et voici vos informations. Mesdames et messieurs, bonsoir. On sait depuis ce matin quels artistes prendront d'assaut les Plaines d'Abraham pour la 51e édition du Festival d'été de Québec. Et Florence, encore une fois, de gros noms sont entendus. Voilà, parmi les têtes d'affiche cette année, on retrouve de nombreux artistes internationaux. C'est l'artiste The Weeknd qui ouvrira le bal cette année. Rappelons qu'il aurait dû présenter son spectacle au Centre Vidéotron le 31 mai dernier, mais qu'en raison de problèmes de santé, il avait dû annuler. Alors, les admirateurs pourront finalement faire sa rencontre. Le jour suivant, le Festival d'été de Québec accueillera la légende Neil Young. Ce sera sa toute première apparition dans la capitale nationale, en plus de présenter son seul spectacle au Canada cet été. Il y a également les Foo Fighters qui seront de retour au festival. Ils étaient venus sur les Plaines d'Abraham en 2015, mais en raison d'un orage violent, ils avaient dû mettre fin à leur spectacle. Alors, on se croise les doigts pour que la la température plutôt soit clémente pour cette année. Et Florence, parmi les têtes d'affiche, Patrice Michaud, oui, est le seul artiste québécois qui y figure. Tout à fait, et on a donné carte blanche à celui qui a remporté le titre, oui, de l'interprète masculin de l'année à la disque. D'ailleurs, d'ici quelques semaines, on connaîtra, oui, les détails de son concept, oui. Parmi les artistes québécois, on retrouvera également Pierre Lapointe, Charlotte Cardin, Claude Pelgag et deux frères. Donc, c'est une programmation qui plaira fort probablement aux plus jeunes comme aux plus vieux. D'ailleurs, sur les réseaux sociaux, les internautes semblent déjà très satisfaits. Je vous rappelle que le Festival d'été de Québec se tiendra du 5 au 15 juillet prochain. Merci beaucoup, Florence. On se retrouve pour la météo plus tard. À tout à l'heure. À Limoilou, les patients du CHSLD doivent faire leurs besoins dans un sac poubelle disposé sur des chaises d'aisance. Une situation fortement déplorée par les employés qui auparavant utilisaient des sacs absorbants pour remplir la même tâche. Le CIUS de la capitale nationale a pour sa part affirmé que les sacs poubelles sont seulement utilisés lors d'éclosions de gastro-entérite. On apprend à l'instant qu'un homme a été arrêté en lien avec un incendie mortel survenu en février dernier. Raphaël Drouin, c'est au terme d'une poursuite policière que le suspect a finalement été arrêté. Oui, ça s'est terminé ici, dans le stationnement de l'épicerie Super C, sur le boulevard Henri Bourassa à Charlesbourg. C'est un homme de 33 ans, Julien Bouchard, un homme de Québec, qui a été arrêté, mais oui, après une cavale. Tout ça, eh bien, ça a commencé cet après-midi vers 14 h, alors que les policiers se sont rendus sur les lieux de travail, le lieu de travail de ce suspect. Mais lorsque l'homme aura aperçu les autorités, bien, il serait monté tout de suite dans sa voiture et il aurait pris la fuite. Et bon, ensuite, eh bien, il y a eu une poursuite policière. À certains moments, on dit que les voitures ont roulé à plus de 120 km/h. Mais finalement, les policiers qui ont été en mesure d'arrêter l'auto, de la stopper avec une autre auto-patrouille qui a un peu heurté le véhicule du suspect. Et finalement, bien, on a été en mesure de procéder à son arrestation. Et Raphaël, ce que j'en comprends, c'est que cet homme, Julien Bouchard, pourrait avoir quelque chose à voir avec un incendie. Oui, on s'en était déjà parlé avant. C'est un incendie qui a eu lieu le 28 février dernier. Un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble à logement de Saint-Roch. Il y avait 2 personnes qui avaient péri dans cet incendie, un couple, 4 autres qui avaient dû être relocalisés parce que carrément le bâtiment était complètement détruit en raison des flammes. Une quarantaine de pompiers, Ève, qui avaient dû venir sur les lieux pour éteindre le brasier et des voisins qui avaient dû aussi évacuer. Donc vraiment un incendie assez majeur. Il y a la fille de ce couple qui a péri dans l'incendie, qui, elle, aujourd'hui, elle dit qu'elle est satisfaite de savoir qu'il y a quelqu'un qui a été arrêté dans cette affaire. Elle dit aussi qu'elle est contente de savoir que quelqu'un va répondre aux gestes qu'il a commis. On peut se rappeler aussi qu'au moment de l'incendie, eh bien, les policiers n'avaient pas écarté
la thèse criminelle. Et c'est pourquoi l'unité des crimes majeurs du service de police de la Ville de Québec avait décidé d'ouvrir une enquête. On avait aussi parlé d'une certaine altercation qui se serait produite juste dans la journée même, avant que l'incendie se déclare. Mais on n'avait pas donné davantage d'informations là-dessus. Mais des informations, Ève, on va en avoir, par exemple, pas plus tard que demain, parce que c'est à ce moment que Julien Bouchard va devoir comparaître au Palais de justice de Québec. Donc, demain matin, il pourrait être accusé d'homicide involontaire, de fuite et de conduite dangereuse. Vous suivrez le dossier pour nous. Merci beaucoup, Raphaël. Au revoir. Au revoir. François Legault était de passage dans la capitale pour présenter son nouveau candidat, Mario Asselin. Et Jasmine Legendre, le chef de la CAQ, a joué la carte de l'éducation pour séduire les citoyens de Québec. Oui, parce que Mario Asselin, qui tentera de se faire élire dans la circonscription de Vallée-les-Rivières, est un ancien directeur d'école et chroniqueur en éducation. Donc, il veut vraiment offrir plus d'autonomie, plus de liberté aux écoles de sa circonscription pour qu'elles puissent s'adapter aux besoins spécifiques de chaque élève. En plus, le chef de la CAQ, François Legault, a dit aujourd'hui qu'il ferait un excellent ministre de l'Éducation, qu'il avait toutes les qualités, même s'il n'a pas voulu se prononcer à savoir qui allait former son peut-être futur Conseil des ministres. Rappelons que c'est la 3e fois que Mario Asselin tente de se faire élire pour la CAQ, mais que c'est la première fois qu'il le fait dans Vanier-les-Rivières. Pourtant, il y habite depuis 20 ans. Actuellement, le comté est sous la direction du Parti libéral avec Patrick Huot. Et évidemment, François Legault a reçu la question par rapport au projet de transport en commun à Québec. Oui, il s'est dit vraiment ouvert, mais par contre, le seul engagement ferme qu'il prend jusqu'à présent, c'est sur celui du 3e lien. Par contre, il dit que les deux projets pourraient se faire en même temps parce qu'il est d'avis que les transports en commun, c'est un projet d'avenir et que les deux projets sont complémentaires. Par contre, il est réticent à donner son aval pour le projet, à donner son 100 parce qu'il n'a pas encore vu la proposition du maire de Québec, Régis Labombe. Et justement, parlant du maire, il doit commencer à sentir une certaine pression, justement, pour que ça se fasse rapidement, ce projet-là. Oui, il avait dit en début de semaine, le Régis Labombe, qu'il devait offrir sa proposition dans les plus brefs délais et c'est une situation qui s'amplifie aujourd'hui avec la venue de François Legault. Donc, ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça serait un tramway souterrain dans la ville de Québec qui pourrait atteindre les 3 milliards de dollars. Par contre, c'est rien de concret, rien de confirmé jusqu'à présent. Il devrait y avoir une entente à la fin mars avec le gouvernement de Philippe Couillard. D'ailleurs, le chef de la CAQ, François Legault, n'a pas dit s'il respecterait cette entente s'il était élu justement en octobre prochain. Par contre, il demeure convaincu qu'il va arriver à un terrain d'entente avec la ville de Québec. Donc, pour l'instant, tout ce qu'on sait sur François Legault, c'est qu'il est très ouvert à un large projet de transport en commun à Québec. Et quand je dis large, c'est que ça comprendrait la ville de Québec, mais aussi les banlieues, dont la ville de Lévis. Aucune porte n'est fermée si la CAQ est élue. Merci beaucoup, Jasmine. Au revoir. Le groupe J'ai ma place versera les 460 000 $ qu'il reste dans ses coffres à la Ville de Québec pour améliorer l'allée commémorative de hockey de la place Jean-Béliveau. En versant cette somme, le groupe J'ai ma place fermera officiellement ses portes après avoir rempli sa mission. Avec ce montant, plusieurs statues représentant l'historique de hockey à Québec éliront domicile à la place Jean-Béliveau. Alors que le débat sur les médecins fait encore rage dans la province, un rapport conclut que malgré l'augmentation du nombre de médecins ainsi que leur salaire, leur productivité est à la baisse. Si les revenus des médecins a plus que doublé en 10 ans, le nombre de visites par médecin de famille a quant à lui diminué de 17 %. Le nombre de jours travaillés a lui aussi baissé au cours de cette période. Les auteurs de l'étude suggèrent que les tarifs des actes médicaux soient revus en fonction du temps et de l'effort demandé. Le Canada et le Mexique pourraient être exemptés des taxes sur l'acier et l'aluminium que Donald Trump souhaite imposer. Selon des sources proches de la Maison-Blanche, le président américain attendrait de voir la suite des négociations sur l'ALENA avant de prendre une décision finale. La semaine dernière, l'annonce de Donald Trump avait fait beaucoup de vagues ici au Canada. Le pays est effectivement le premier exportateur d'acier et d'aluminium chez nos voisins du Sud. À la météo, la tempête de la côte est américaine a frappé Québec. Florence, on attend encore quelques accumulations pour les prochaines heures. Vous l'avez dit, Ève, mais au moins, ça va se calmer et ça demeure assez doux. Vous voyez ici, les températures varieront entre -3 et -5 degrés pour l'ensemble des secteurs cette nuit.
Pour Québec et Saint-Georges, on parle de quelques flocons, des accumulations entre 1 et 3 cm, plus à l'est 2 à 4 cm et pour Baie-Saint-Paul 5 cm de neige. Demain, vendredi, on est au-dessus du point de congélation. On aura entre 0 et 2 degrés au thermomètre. Pour Québec, ce sera nuageux. Baie-Saint-Paul également avec quelques flocons en journée, 1 à 3 cm d'accumulation. Et on termine le week-end de la relâche avec de superbes températures. Vous le voyez à l'écran, samedi, du beau soleil avec 1 degré et dimanche, soleil, 3 degrés. Donc, parfait pour les activités hivernales. Merci beaucoup. Voilà ce qui complète ce bulletin nouvelle. Merci. Au revoir.